Alors comme vous pouvez le voir autour de moi, c'est un travail d'équipe que nous avons mené et dans ce cadre, je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous, Monsieur le Président Alain Ramadier, les députés présents et absents, mais qui ont contribué à cette mission, les administrateurs de l'Assemblée nationale pour leur remarquable travail sans lequel nous ne serions pas réunis aujourd'hui. Et évidemment, toutes les personnes qui se sont mobilisées et qui se mobilisent encore autour de ce dossier que représente l'aide sociale à l'enfance, notamment toutes les personnes que nous avons auditionnées. Cette mission d'information concerne les 341 000 enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Nous en parlons bien là, ce sont bien les enfants dont nous parlons. Et c'est là notre responsabilité. Ce rapport, malheureusement, n'est pas une première et je crains que ce ne soit pas une fin non plus. Et malheureusement, je le regrette. C'est juste une nouvelle étape pour trouver ensemble les bonnes solutions dans l'intérêt des enfants et surtout de les mettre en application. J'y serai et nous y serons très attentifs et nous serons intransigeants. Bien entendu, cette mission, vous le savez, fait suite à un travail personnel que j'ai mené durant 18 mois. Et à cette mission d'information se sont joints à moi 22 députés de toutes tendances confondues qui m'ont accompagné pendant ces 3 derniers mois. Par ce travail collectif, 33 auditions ont été menées et 18 propositions accompagnées de nombreuses suggestions que nous vous présentons aujourd'hui. Nous avons tenté de mener une étude approfondie sur les résultats de cette politique de l'aide sociale à l'enfance et d'y apporter de vraies réponses avec comme seule primauté faire de ces enfants une priorité absolue, qu'ils soient au cœur de nos préoccupations, afin de leur donner un véritable avenir, voire l'égalité des chances, qui est un principe fondateur de notre République. Notre travail n'a pas eu pour vocation d'émettre une opinion, mais bien d'éclairer cette politique, parfois dépassée, pour lui permettre un changement et des prises de décision rapides. En 2018, 341 000 mesures de protection ont été prononcées, dont 52% concernent des placements. Mais les résultats de cette politique me laissent perplexe. À l'école, lieu ô commun précieux, on se rend compte que 2/3 des enfants placés ont au moins 1 an de retard à leur entrée en 6e. À 17 ans, 23% des enfants de l'aide sociale à l'enfance ne sont plus scolarisés. 5% d'entre eux seulement suivent un cycle général ou technologique de lycée, contre 49% pour le reste de la population. À 17 ans, les jeunes femmes qui sont à l'aide sociale à l'enfance ont 13 fois plus de risques d'être enceintes que la population normale. 30% des utilisateurs des services d'hébergement temporaire et de restauration gratuite nés en France ou y étant arrivés avant 18 ans sont des anciens enfants de l'aide sociale à l'enfance. Et tout le monde connaît ce chiffre, mais je tiens à le rappeler, 25% des sans domicile fixe de moins de 25 ans en France ont été placés en foyer ou en famille d'accueil. Je tiens également à citer un passage du 24e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement qui démontre la difficulté pérenne de ces enfants lorsqu'ils sont mal accompagnés. Parmi les personnes qui ont connu la rue après l'aide sociale à l'enfance, 21% l'ont connue moins d'1 an après leur sortie et 39% l'ont subi plus de 10 ans après, ce qui montre bien les difficultés pérennes de ces enfants qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance. Tous ces éléments m'ont amené, bien entendu, à demander une mission d'information. Et je tiens à ce titre à remercier le président de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents d'avoir pris la mesure et la gravité de ce sujet et d'avoir créé une mission d'information de la présidence le 5 mars dernier. L'aide sociale à l'enfance, vous le savez, est une politique décentralisée portée par les conseils départementaux. Ils doivent apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs qu'à leurs familles confrontés à des difficultés qui risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social. Les départements consacrent un budget conséquent à l'aide sociale à l'enfance. Une évaluation est de 8 milliards d'euros en augmentation constante et qui exclut malheureusement le département de Mayotte, qui est toujours traité à part, et bien entendu hors masse salariale. Et on constate, par rapport à ces départements, une forte disparité. Certains départements consacrent 5% de leur budget à l'aide sociale à l'enfance, quand d'autres portent leurs efforts à 20%. Ça reste
interrogeant. Les départements ont le choix. Ils peuvent gérer l'aide sociale à l'enfance directement, en régie ou avec le concours d'établissements et de professionnels dûment habilités. Mais la décentralisation engendre autant de politiques sociales d'aide à l'enfance qu'il existe de départements. Nous constatons également des variabilités de coûts des mesures de l'aide sociale à l'enfance. Par exemple, le prix moyen d'une journée en famille d'accueil en France est de 100 €. Il est seulement de 48 € dans les Alpes-Maritimes. Ou encore, le prix d'une journée d'action éducative en milieu ouvert varie de 8 à 20 €. Tout ceci peut altérer la prise en charge de l'enfant. En bref, sans un département, sans une politique d'aide sociale, ce n'est pas et ce n'est plus acceptable. L'aide sociale à l'enfance, c'est également une multitude d'acteurs qui interagissent. La justice, l'éducation nationale, les professionnels de santé, l'administration centrale ou encore la protection judiciaire de la jeunesse. Mais c'est aussi des organismes nationaux. Le JPED, le CNPE, l'AUDACE, l'Agence française d'adoption, le HCFEA, et j'en oublie sûrement. Mais je suis forcée de constater que le pilotage est trop rare entre ces acteurs. L'État doit donc reprendre une place majeure dans cette politique que je considère comme étant régalienne. C'est pourquoi je souhaite la création d'une agence nationale de protection de l'enfance qui serait copilotée par l'État et les départements afin d'assurer une application homogène de la politique d'aide sociale à l'enfance en France. Nous souhaitons, dans ce cadre, la nomination auprès de chaque préfet d'un délégué référent à la protection de l'enfance, comme il existe un délégué à l'égalité femmes-hommes ou un délégué à la politique de la ville. Tout ça pour coordonner le pilotage départemental de cette politique. Tout au long de notre travail, ont résonné en nous les témoignages courageux et bouleversants des anciens enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance que nous avons entendus pendant leur audition. Je tiens une nouvelle fois à les remercier pour leur aide et leur contribution au travail de cette mission, car ils nous ont apporté plusieurs suggestions, notamment en nous rappelant que le passage devant un juge est une épreuve difficile. Pour cette raison, nous souhaitons rendre obligatoire la présence d'un avocat auprès de chaque enfant lorsqu'une mesure éducative ou de placement est envisagée, et bien entendu, cet avocat serait pris en charge par l'aide juridictionnelle. Enfin, la politique de l'aide sociale à l'enfance doit permettre à ces enfants d'avoir les mêmes chances que les autres. À ce titre, 2 points doivent être améliorés, la santé et la scolarité. Chaque enfant de l'aide sociale à l'enfance doit, dès le premier mois de placement, bénéficier d'un bilan de santé complet, de lui apporter, si besoin, un suivi psychologique tout au long de son parcours, en permettant d'avoir accès à des professionnels de ville quand les CMP et les CAMPS sont engorgés, voire débordés. Enfin, chaque enfant a droit à une scolarité digne et de choisir son parcours. Trop d'enfants sont déscolarisés, nous devons donc nommer en urgence des professeurs des écoles dans les structures d'accueil d'urgence. Mon intervention, vous l'avez compris, n'est pas exhaustive. Je vous invite à lire attentivement notre rapport, mais surtout les 18 propositions. Un exemplaire va vous en être remis d'une synthèse et vous trouverez le rapport de manière complète sur le site de l'Assemblée nationale. Et je tiens à vous dire que je serai, mais après l'adoption à l'unanimité de ce rapport tout à l'heure en commission, je pense que nous pouvons dire nous serons vigilants et intransigeants quant à la prise en compte des recommandations que nous faisons. Car compte tenu, et vous le savez, ça c'est plus personnel, de mon passé, il est difficile pour moi de constater que 20 ans après, des enfants subissent toujours les mêmes violences, les mêmes manques d'accompagnement et de considération. Désormais, nous devons en France mettre l'enfant au cœur du triangle État, département, société et porter cette ambition également à l'échelle européenne, notamment pour les difficultés rencontrées par les mineurs non accompagnés. Je vous remercie de votre écoute pour cette introduction et nous restons disponibles pour vos questions.